Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en écoutant votre signe solaire. Si ça ne résonne pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous avez ce qu'il faut dans la barre d'infos pour le calculer. Voilà, donc en tout cas, ce qui est important, c'est toujours de prendre ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Il y en aura peut-être le mois prochain, il y en aura sur d'autres vidéos de collègues. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Sinon, le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation privée. Voilà, c'est rien de mieux si vous voulez vraiment des réponses à des questions bien précises. Voilà, vous concernant directement. Et voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire pour l'instant. Donc, écoutez, on va y aller. Donc, signe par signe, hein, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit. Je ne fais aucune rémunération sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, voilà, et suivre mes prochaines vidéos. En attendant, écoutez, passez un bon mois d'avril, plein de belles choses, je pense ce mois-ci, j'ai déjà commencé, mais donc plein de belles choses. Voilà, vous allez voir, vous allez découvrir au fur et à mesure, et puis en attendant, prenez soin de vous, hein, comme d'habitude, et puis restez positif, c'est important aujourd'hui de rester toujours positif et d'essayer de continuer d'avancer en tout cas. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve avec les signes, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez les Gémeaux, c'est parti avec votre tirage. Bon, alors, je dirais que le mois d'avril, c'est un mois qui va vous apporter une espèce de renouveau. Je pense qu'il peut y avoir de nouveaux projets, de nouvelles relations, des choses nouvelles qui arrivent, que vous ayez soit initié, soit qui vous arrive, voilà, il y a peut-être une question de hasard. Bon, en tout cas, ça arrive. Donc, du coup, il va falloir faire avec. Hein. C'est un peu comme ça que je le vois. Bon, parce que vous avez la carte de l'impératrice et la carte de l'empereur. Alors, c'est drôle parce que ici, évidemment, on suggère le couple. Hein, donc, bon, il peut s'agir de relations, il peut s'agir d'une union. C'est possible, hein, évidemment. On sent ici avec le page de bâton, c'est une carte qui suggère un démarrage, quelque chose qui commence, un nouveau projet. Avec la carte de l'impératrice, on est quand même dans la fécondité, l'abondance, les nouveautés, vous voyez, le fait d'enfanter quelque chose. Donc ici, on sent que oui, il y a l'opportunité, et on va le voir ici après avec le bouquet, l'opportunité de démarrer quelque chose en vue d'une amélioration. Sauf que, évidemment, sinon ce serait trop facile, vous avez ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la perte, c'est le chagrin, la tristesse. Il y a quelque chose qui vous chagrine dans le fait de démarrer ce nouveau projet. Alors, il y a quelque chose qui est là, d'accord? Il y a un renouveau, il y a une envie, un désir, un nouveau projet, peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation, quelque chose. Mais il y a ici quelque chose qui fait que vous restez focalisé plutôt sur le côté négatif, plutôt que sur le côté positif. Il y a peut-être alors, je ne vais pas trop parler de nostalgie, mais le fait d'être axé sur ce que vous n'avez pas ou ce qui vous manque, plutôt que d'être axé sur ce que vous avez déjà ou sur ce que vous pouvez avoir. D'accord ?
Et du coup, avec la carte de l'empereur, moi, ça me suggère le fait de devoir se positionner par rapport à ça. C'est pas par rapport à un projet, le projet est là, l'union est là, la relation est là, il y a une possibilité d'amélioration, ça peut même être concerné les finances, on va le voir, mais on sent que ici, il y a une difficulté qui est intérieure à vous, qui est une question de positionnement. Est-ce que je suis toujours dans le regret de ce que je n'ai pas, ou est-ce que je vais plutôt m'axer, enfin me focaliser sur ce que j'ai pour pouvoir avancer peut-être différemment, mais en tout cas avancer quand même. Bon, c'est un peu l'énergie que je ressens pour vous, hein, pour le mois d'avril. Donc de la nouveauté, certainement, vous avez le soleil en dos de dette, donc voilà, il y a certainement beaucoup de choses de positif, peut-être une réussite, en tout cas, qui peut être professionnelle, ici avec la carte du renard. On va aller examiner tout ça. Alors, on sent ici que en développement personnel, je dirais ici que il y a une notion de solitude, de prise de recul peut-être, hein, par rapport à quelque chose, une stabilité, mais je dirais c'est une stabilité dans votre façon de voir les choses. C'est comme ça que je le ressens. Comme si vous vous positionnez en disant, voilà, moi c'est comme ça, c'est pas autrement, et que vous ne vouliez pas peut-être voir le futur. Vous êtes peut-être, ou alors ici, ça peut aussi suggérer le fait de dire, vous êtes dans une situation qui est là depuis longtemps, qui est bien ancrée, bien lourde peut-être même, hein, d'accord? Ça peut être un isolement, ça peut être une situation administrative, financière qui est là depuis longtemps, qui vous pèse, hein. Peut-être que vous avez besoin justement de retrouver un équilibre. Ça peut suggérer aussi l'équilibre. Mais dans ce cadre-là, je pense que vous partez d'un postulat qui est que vous vivez peut-être aujourd'hui quelque chose qui est un petit peu difficile, un peu lourd à porter, du fait de votre regard, du fait d'être focalisé sur les 3 coupes que vous n'avez pas, alors que vous en avez 2 qui sont remplies. D'accord? C'est un peu ça le 5 de coupe, hein. Alors évidemment, il peut s'agir d'une situation émotionnelle, relationnelle, personnelle, professionnelle. Voilà, hein. Ici, on a un peu tous les cas de figure. J'essaye de voir un peu tout. Bon, en tout cas, ici, il existe avec la carte du bouquet et la carte du poisson une opportunité d'amélioration, une opportunité, une invitation qui est plutôt, je dirais, bénéfique avec la carte des poissons qui représente l'abondance. Ça peut être une invitation, ça peut être une proposition, hein, ça peut être une proposition de déplacement avec la carte de l'encre. Ici, il peut y avoir un déplacement, ça peut être un déplacement familial, ça peut être pour ici, je sais pas, ça peut être une proposition pour aller faire un voyage, hein, d'accord? La carte de l'arbre peut représenter la famille, mais ça peut représenter aussi votre énergie, hein, la santé, l'énergie que vous allez mettre dans ce nouveau projet. C'est en rapport avec le page de bâton qui, lui, va représenter quelque chose de nouveau qui démarre, une nouvelle envie, un nouveau désir, un nouveau projet, et peut-être un peu l'immaturité qui va accompagner cette nouveauté. C'est pas forcément l'immaturité, c'est le... comment je pourrais dire, je cherche le mot, le fait d'avoir un peu peur quand même, hein, de démarrer quelque chose de nouveau. Et du coup, ici, le renard, si c'est un projet personnel, une invitation relationnelle, quelque chose, il peut y avoir un peu de méfiance, il peut y avoir un petit peu de recul à avoir, et là, on est plutôt dans le côté émotionnel. Bon, on va aller recouvrir tout ça. En tout cas, c'est un succès, hein. Vous allez vers un éclairage de situation. Vous allez vers un plus, un mieux, hein. Alors, ça peut concerner un dossier, parce qu'ici, on a la carte du livre. Ça peut être un contrat, ça peut être un dossier financier, ça peut être une promotion professionnelle. Voilà, hein, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un achat, hein, qui concerne, je sais pas, un voyage, hein, avec la carte de l'encre. On n'a pas le côté immobilier ici, hein, mais voilà. En tout cas, il y a vraiment une amélioration dans ce mois d'avril. Alors, on va recouvrir, on va aller voir un petit peu, peut-être si on a des renseignements supplémentaires. Mais encore une fois, avec la carte de l'empereur, j'ai vraiment cette impression qu'il y a un positionnement à opérer. C'est quelque chose qui démarre,
qui vous permet d'avancer, qui va peut-être vous permettre de prendre une place. Hein. L'empereur, il y a le côté je prends ma place, hein, je sais ce que je veux et j'arrive ici à avoir confiance en moi, ce qui peut être représenté par la carte de l'ours ici. On a ce côté aussi empereur avec le côté officiel peut-être, hein, le côté je signe des choses, j'ai une amélioration, ça me permet d'être vraiment à ma place. Hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Bon, allez, on y va avec la carte de l'encre. Voyons voir qu'est-ce qui se passe au niveau de cette encre. Alors, on a la carte du chien, carte du journal, du livre, et la carte de la clé. Celle-là, ouais. Il y a bien une opportunité, d'accord? Il y a bien quelque chose qui vous est proposé ce mois-ci. Ça peut être une invitation, ça peut être le fait d'aller peut-être d'avoir des nouvelles, parce qu'avec la carte du page de bâton, on est aussi dans la communication, on est aussi dans les nouvelles, hein, les échanges que l'on peut avoir. Donc ici, il y a peut-être des nouvelles que vous pourrez recevoir d'un ami qui se trouve loin, une invitation hein, de quelqu'un qui se trouve à distance. Et là, on peut parler peut-être de relations à distance, relation amoureuse à distance, relation virtuelle ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ici, il y a une proposition, il y a une invitation, d'accord? Ça peut être tout à fait ça. Et ensuite, ici, par rapport à cette opportunité qui est représentée par le bouquet, vous avez besoin ici de trouver des solutions. Vous avez besoin de vous positionner encore une fois, parce qu'ici, avec la carte du chien et de l'encre, on peut parler aussi du fait d'être positionné par rapport à vous, par rapport à vos valeurs, par rapport, vous restez fidèle à vous-même quelque part, d'accord? Et du coup, ici, il y a comme une espèce, alors, je peux pas dire, enfin, si je peux le dire, une espèce d'entêtement, vous voyez, à rester sur vos positions par rapport à la nouveauté qui se présente à vous. Alors, ça peut servir de protection, hein, par exemple, ça peut être, ok, bon, moi, je suis dans ma zone de confort, hein, donc je veux pas y bouger parce que bah, je me suis bien, et du coup, ça peut, voilà, on peut parler d'entêtement, on peut parler de peur, de réserve, hein, et là, on est encore une fois dans le page de bâton parce que bah, y a une question peut-être comment dire, de ne pas avoir... de manquer peut-être un petit peu de vision sur l'avenir, et du coup ça peut faire peur, vous voyez, ça peut être ça. Bon, la carte du journal peut suggérer qu'effectivement il y a besoin d'approfondir cette invitation, d'approfondir peut-être la proposition qu'on vous fait, et on est encore une fois dans le page de bâton. Le page de bâton suggère qu'il va falloir être peut-être un peu minutieux pour examiner la situation afin d'aller dans la bonne direction, hein, ça peut être ça aussi. Bon. Je ressens ici, alors la carte de la tour peut suggérer en développement personnel l'histoire de s'isoler, hein, d'être, alors la stabilité certes avec la carte de l'encre, mais aussi le fait de s'isoler pour peut-être réfléchir, pour peut-être voilà, examiner la situation. Prenez ce qui résonne, hein, d'accord? Ça peut être une seule chose de ce que je dis ou toutes les choses que je dis, hein, bien sûr. Alors sur la carte du bouquet, on va aller voir. On a la carte du jardin. Carte du soleil, bon, ben voilà. Ici, pour moi, c'est une belle proposition, hein, d'accord? Il n'y a pas à réfléchir, mais on sent que, voilà, il y a des difficultés quand même par rapport à cette proposition. Ça peut être ici une proposition administrative, parce qu'on a quand même aussi la carte ici de la tour qui peut suggérer une entreprise, et du coup avec le jardin on peut avoir une administration, on peut avoir une entreprise qui accueille le public par exemple. Vous pourriez peut-être, je sais pas, je peux donner avoir déposé une candidature dans une entreprise pour avoir un travail en rapport avec le public, hein. Le jardin peut suggérer cette, donc ça c'est vraiment très vaste, hein. Administration, entreprise publique, restaurant, hôpital, enfin il y a plein de choses hein, qui concernent cette carte. Mais il y a un blocage, d'accord? On ressent que il y a une difficulté. Ça peut être vraiment ce 5 de coupe hein, qui fait que cette proposition, cette invitation, ben, c'est un peu compliqué.
Le fait qu'il y ait le soleil, c'est quand même quelque chose qui vous attire. C'est quelque chose qui est, je dirais, quand même assez bénéfique. Et de toute façon, on finit par le soleil. Donc, on va les voir, hein, peut-être avoir plus de renseignements. Peut-être qu'il y a un côté blocage financier. Hein, c'est possible. Il y a besoin de s'affirmer. Hein. La carte de la faux, ici sur l'arbre, suggère que par rapport à votre motivation, par rapport à vous-même, il y a besoin de trancher. Il y a besoin de prendre une décision. Hein. Alors, ça peut être une décision qui concerne la famille. Ça peut être le fait de s'affirmer par rapport à une problématique familiale. Je ne sais pas, admettons, on vous propose un travail dans une administration ou peu importe, une entreprise. Et puis ce qui bloque, ça peut être le déplacement ou ça peut être le fait de le dire à votre famille, par exemple, ou le fait d'inclure votre famille dans la décision que vous allez prendre. Vous voyez, il y a une petite problématique comme ça, au niveau de la communication familiale, au niveau de la communication, des échanges. Il y a besoin de s'affirmer par rapport à ça. Et c'est peut-être ça le blocage, hein, tout simplement. Alors, il y a la lettre et l'encre, encore une fois. Bon. Ici, ça peut être aussi peut-être prendre une décision, tout simplement la carte de la faux. On prend une décision par rapport à des nouvelles que l'on reçoit. Alors, ça peut être en rapport avec un déplacement, ça peut être en rapport avec quelqu'un qui est loin, quelqu'un de votre famille qui est loin. Il y a peut-être une décision à prendre ici au niveau familial par rapport à quelqu'un de votre famille qui est loin. Bon, je l'entends comme ça, donc voyez si ça vous concerne, ça résonne pour vous. Je sais pas, ça peut être un enfant, un parent, vous recevez des nouvelles, ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu, puis bon, il vous demande de venir. Voilà, ça peut être ça, hein. Ça peut être une question médicale aussi, pourquoi pas, hein. Voilà, une question de santé. En tout cas, les nouvelles que vous recevez, il y a besoin de prendre une décision par rapport à ça. D'accord, soit la décision de bouger, soit la décision peut-être de rester, je sais pas. Mais en tout cas, il y a besoin ici de trancher par rapport à ça. Alors, sur la carte de la tour, pour moi, c'est une situation qui, si c'est une situation familiale, une situation relationnelle, j'ai l'impression qu'elle s'inscrit dans le temps. C'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Ça peut vraiment être familial, entre un parent et un enfant, entre un frère et une sœur, vous voyez, quelque chose comme ça. On sent que c'est une situation qui peut être assez lourde, d'où ici peut-être ce sentiment de chagrin, de tristesse, hein, de perte quelque part. Voilà, ça peut être ça, hein, d'accord ? Alors, sur la carte de la tour... Il y a une question ici de stabilité intérieure, le fait de se sentir peut-être seul. Alors la carte de la femme, c'est une polarité, hein, c'est une énergie, donc que ce soit homme ou femme, peu importe. Ça peut être votre énergie yin, d'accord, ici. Donc effectivement, il y a peut-être la question de se sentir isolé, de prendre du recul, hein, par rapport peut-être à justement cette proposition. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un, d'une femme, hein, d'ailleurs, c'est possible. Ça peut être une proposition d'une femme un chef d'entreprise, par exemple. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même une histoire familiale, hein. Il y a vraiment ce côté qui ressort. Bon, je sais pas pourquoi. Mais ça peut représenter ici... Aussi, ça peut vous représenter en développement personnel parce qu'on a la carte de l'arbre qui suggère encore une fois l'ancrage, qui suggère la stabilité avec la carte de la tour et l'isolement avec cette tour. Donc, la prise de recul que vous avez besoin pour pouvoir examiner la proposition, hein. On peut parler de ça aussi ici, hein. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de... Alors, c'est important, on a la carte du cœur, c'est émotionnel, hein, on sent que ça peut être vraiment une histoire d'amour, pourquoi pas, quelqu'un à distance. Ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi affectif. Mais en tout cas, ça paraît assez prioritaire, d'accord? C'est quelque chose qui va vous motiver, peut-être justement à prendre une décision, ça c'est possible, d'accord? Bon, je fais pas la santé,
Attention, peut-être ici, peut-être au niveau du cœur, au niveau peut-être tension, peut-être besoin de faire un examen à ce niveau-là. Je sais pas. Bon, c'est un peu ce que j'entends. Sur les poissons, on va les voir. Pardon. Vous voyez, il y a bien un choix à faire, hein, d'accord? Ici, il y a certainement une nouvelle direction à prendre. Alors, ça, je vais mettre les deux autres cartes, mais certainement par rapport peut-être à des finances, c'est possible, hein, s'il y a une notion de voyage, s'il y a une notion de déplacement, il y a peut-être ici un choix à faire concernant les finances, c'est possible. Après, les poissons, ça concerne vraiment peut-être l'amélioration que vous pourriez effectivement avoir dans votre vie. Et là, encore une fois, vous avez un choix à faire parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'incertitudes. On est dans le 5 de coupe, hein, je vous le rappelle. Beaucoup de tristesse peut-être par rapport à un passé qui est difficile, des expériences que vous avez connues, c'est possible. On peut parler d'auto-sabotage par rapport à vos peurs, par rapport à vos croyances limitantes, c'est possible. Et du coup, bah, vous avez vraiment certainement une décision à prendre à ce niveau-là. Celle de peut-être de vous focaliser sur... Alors, et encore une fois, c'est une problématique de positionnement. Comment vous vous focalisez? Est-ce que... Moi, le 5 de coupe, j'ai souvent tendance à dire, c'est est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou est-ce que vous le voyez à moitié plein? D'accord? Et là, du coup, ce positionnement-là fait que bah, votre situation peut s'améliorer ou pas. Voilà, c'est un peu... mais en tout cas, en attendant ce mois d'avril, vous avez certainement l'opportunité d'améliorer les choses, d'aller vers du positif, à condition de prendre peut-être un peu de recul. Ici, c'est vraiment ce que j'entends ici. D'examiner correctement peut-être une proposition, une relation, une nouvelle, une information hein, qui vous permettrait peut-être d'évoluer. D'accord? Alors, tout dépend de comment vous voyez les choses. Est-ce que... comment je pourrais vous dire ça? Admettons, on va rester dans le professionnel. Vous avez l'opportunité de travailler, d'accord? D'avoir un nouveau travail. Sauf que ce nouveau travail va exiger peut-être un déplacement, va exiger une organisation différente au niveau de l'emploi du temps, en vis-à-vis de votre famille, de votre partenaire de vie, de vos enfants, de votre foyer. Et du coup, bah, sur quoi vous allez vous focaliser? Est-ce que vous allez vous focaliser sur la vie que vous avez, la vie en un seul mot, hein, de votre famille ou est-ce que vous allez vous focaliser sur le travail et le nouveau travail qu'on vous propose? Et ça, c'est une réflexion que vous devez avoir, d'accord? D'où la carte du positionnement et de prendre une décision par rapport à ça. Est-ce que ça vaut le coup? Je fasse des déplacements, que je vois un peu moins ma famille, peut-être par rapport au travail qui va quand même m'apporter peut-être un mieux financièrement. Vous voyez, ça peut être ça, d'accord? Donc ici, il y a vraiment une décision de ce style à prendre. Est-ce que je renoue les liens avec quelqu'un de ma famille qui est loin parce que bah, on s'est éloigné depuis longtemps, mais on a l'impression que bah, je peux être utile, mais en même temps, je me souviens de ce que j'ai vécu avec cette personne et j'ai pas forcément envie d'y retourner. J'ai peut-être un peu peur de comment ça va se passer. Donc, comment je vois les choses? Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a certainement un positionnement à adopter et une nouvelle direction à prendre pour vous permettre d'améliorer les choses. Alors, sur la carte du renard, on a les chouettes. Alors, les chouettes, enfin, les oiseaux, c'est le fait de discuter. Et la communication est très importante ce mois-ci, apparemment, avec la carte des poissons. Vous discutez pour trouver des solutions, pour améliorer la situation, pour vous réconcilier. Peut-être, j'ai pas la carte du lys, mais quand même, avec la carte des poissons, on suggère quand même une amélioration. On peut discuter à propos de finances, si c'est professionnel. On peut peut-être renégocier son salaire. On peut peut-être avoir une promotion, discuter à ce sujet-là. Il y a cette négociation ici, d'accord? Ces échanges. Ça peut signifier simplement beaucoup d'échanges sur lesquels bah, vous allez peut-être avoir un peu de réserve, un peu de méfiance
si c'est un domaine familial. Si c'est un domaine professionnel, ça peut concerner plus les finances. Ici, il y a peut-être aussi le côté renard, c'est le côté travail aussi. Vous voyez, pas forcément professionnel, mais le côté j'essaye d'améliorer la situation, je travaille à ça, donc je vais peut-être faire un peu preuve de stratégie, de ruse pour pouvoir arriver à satisfaction. D'accord. Ouais, bon. Alors, ça peut être par rapport à... si c'est professionnel, ça peut être par rapport à un manque à gagner, d'accord? Voilà, ça peut être ça par rapport à des finances un peu... Voilà. Donc ici, c'est comme ça. C'est est-ce que peut-être vous avez l'occasion de partir d'un travail? Admettons, on va prendre l'inverse. Vous avez l'occasion de partir. Voilà, vous voulez quitter un travail. Après, vous avez certainement des négociations pour quitter ce travail. Ou peut-être, ici, il y a une réflexion à avoir par rapport aux financiers. Est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner si vous quittez votre travail par rapport à autre chose qu'on pourrait vous proposer? Vous voyez, il y a ça. Mettons... souvent, je prends cet exemple-là, mais c'est souvent le cas. Enfin, c'est souvent le cas. C'est de temps en temps le cas. Admettons, vous avez envie de quitter votre travail. Vous avez une proposition pour le faire. Sauf que c'est plus loin de chez vous. Ça nécessite peut-être plus de frais de route. Et puis, bah, du coup, peut-être qu'au niveau de la paye, vous n'allez pas vous y retrouver. Donc, il y a peut-être des négociations à ce niveau-là. D'accord? Bon, voilà. J'ai mélangé. J'aurais pas dû mélanger. Bah, du coup, je vais attendre qu'il y ait une carte qui tombe. Sur le soleil, on va voir un peu ce qui se passe. Du coup, ça ne veut pas sortir. Bon, on a la carte de l'anneau et la carte de l'homme. La carte du fouet suggère qu'effectivement, il y a peut-être des tensions. Hein. Alors, j'ai d'autres informations. Ici, ça peut concerner une relation amoureuse à distance, d'accord? Parce que on a le côté un peu charnel ici avec le fouet. Voilà, il y a peut-être une rencontre, un 5 à 7, on va peut-être rencontrer quelqu'un, c'est ça, peut-être un peu plus charnel que amoureux, vous voyez, il y a ce côté-là. Bon, après, il y a le côté satisfaction quand même, hein, d'accord, mais ça ne vous empêche pas d'être un peu stressé sur la réserve, de pas savoir trop si vous allez y aller ou pas. Bon, d'accord. Ici, on sent qu'il y a certainement un accord de trouver hein, qui permettra d'éclairer la situation, qui permettra certainement une réussite. On a la carte du livre qui suggère un dossier, qui suggère avec un contrat peut-être hein, aussi, qui suggère avec l'ours une reprise de confiance. Pour moi, il y a ici une reprise de confiance, même s'il y a une tension. Et la fin, ici, une transformation, d'accord? Des négociations qui aboutissent, peut-être. On va voir. Ouais, des négociations qui aboutissent. Sur laquelle vous allez peut-être devoir prendre une décision, d'accord? Ici, il y a certainement un entretien que vous allez avoir, peut-être professionnel, avec quelqu'un. Ça peut être une autorité. Hein. L'ours peut représenter l'autorité aussi. Avec qui il y a peut-être eu un conflit, peut-être eu un désaccord. Hein, et il va falloir trouver un accord. Bon, voilà. Je pense que c'est possible de trouver cet accord. Après, cet accord va nécessiter, pour transformer la situation, d'accord, des discussions et certainement, encore une fois, un choix à faire. Hein, et c'est pour ça qu'ici, il y a peut-être un petit blocage à ce niveau-là, parce que ce choix, il va peut-être être un peu compliqué à prendre. Parce que ça dépendra de comment vous voyez le verre, à moitié vide ou à moitié plein. Voilà. Bon, allez, on va aller voir le côté un peu amoureux, sentimental et relationnel. Bon, au niveau relationnel, je dirais que, évidemment, avec la carte du regain et de la confiance, on vous sent repartir dans une optique de reprise de confiance en vous. Il y a quelque chose, il y a une libération, d'accord? Ça peut être une libération dans le sens, si vous êtes célibataire, par exemple, vous vous redonnez la permission d'y croire, d'aller vers d'autres personnes, vous reprenez confiance en vous, du coup, ça vous permet d'aller vers une nouvelle rencontre.
La libération peut suggérer aussi, effectivement, le fait de lâcher des choses qui ont été un peu lourdes pour vous. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des peurs, ça peut être des insatisfactions que vous avez eues, des mauvaises expériences. Et du coup, on sent une libération. Si c'est pas une libération, ça peut être une rupture aussi, hein, ça peut être une séparation. On se libère de quelqu'un, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, ici, on se redonne la permission. Si vous êtes en couple, c'est le même système, évidemment, il y a une notion de se libérer de quelque chose. Ça peut être de peur, ça peut être de oublier, dépasser peut-être des conflits, des disputes dans le couple. Ça peut être vous libérer d'anciennes expériences que vous avez connues pour pouvoir ici vivre sereinement votre histoire d'amour. D'accord ? Bon, il y a en tout cas ici la possibilité d'une rencontre si vous êtes célibataire, et il y a la possibilité peut-être pour ceux qui sont en couple de retrouver une certaine complicité dans la relation, une certaine confiance dans la relation. Peut-être qu'il y a eu ici, on doit se libérer de ce qui s'est passé auparavant, hein, soit dans une autre relation, soit dans la relation que vous vivez aujourd'hui. En tout cas, il y a un redémarrage. On oublie les choses, on se redonne la permission d'y croire et d'aller vers ici... j'entends complicité, j'entends réconciliation, j'entends nouvelle rencontre aussi pour les célibataires. Mais ça reste fragile, d'accord? Ici, on a la carte de la fragilité. On sent que ça vous demande peut-être des efforts. Ça vous demande peut-être de travailler sur cette libération ici, hein. Alors, encore une fois, je dirais qu'il y a une notion de vision des choses. Parce que si vous restez dans ce que vous avez perdu ou ce que vous avez vécu auparavant, et bien forcément, vous avez du mal à voir ce que vous avez aujourd'hui. Peut-être ici que j'ai des personnes, qui sont des Gémeaux, qui sont peut-être un peu trop focalisés sur ce qu'ils n'ont pas dans leur couple par rapport à ce qu'ils ont. Et du coup, encore une fois, verre à moitié vide, à moitié plein, encore une fois, bah, ça peut impacter forcément la relation. Ouais, mais il n'est pas comme si, moi je voulais quelqu'un comme ça, mais il n'est pas tout à fait comme ça, mais par contre, il a une autre qualité, ou il a d'autres qualités, ou elle a d'autres qualités. Et du coup, bah, vous vous focalisez plutôt sur ce qui lui manque, plutôt que sur ce qu'il ou elle a. D'accord? Ce qui fait que bah, forcément, c'est compliqué de vivre la relation sereinement. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a une notion de pouvoir se libérer de ça pour pouvoir vivre sereinement cette relation. Ça reste fragile, hein? Ouais, c'est ce que je dis, ça reste fragile. Il y a vraiment ce côté empereur et impératrice, renouveau dans une situation, redémarrage, possiblement peut-être dans une nouvelle, hein, c'est possible aussi, pourquoi pas. Si on se sépare de son compagnon ou de sa compagne, on peut très bien ici redémarrer une nouvelle relation avec les anciennes peurs, mais il y a une notion de se libérer de ces peurs. Ça reste fragile, d'accord? Ça pourrait effectivement vous mettre à l'arrêt, ça pourrait vous stopper. Et besoin ici, peut-être face à la nouveauté, remettre un petit peu de légèreté, remettre un petit peu de lâcher prise pour pouvoir vivre plus sereinement ce que vous vivez aujourd'hui, d'accord? Bon, je ne vais pas trop loin, on essaiera de refaire un tirage dans le mois d'avril sentimental. Voilà, d'accord? Bon, à voir les Gémeaux. On prend pour terminer les petits conseils de l'univers pour vous, pour ce mois d'avril. Alors, petits conseils pour les Gémeaux pour ce mois d'avril. Celle-ci, je vais la prendre. La carte de la réussite qui vient de se retourner, donc ça reste en relation avec le soleil, hein. Lâcher prise, bon ben voilà, je viens juste d'en parler, hein. Évolution, réussite. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. Je dirais que ici, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de prendre du recul. Je vous l'ai dit quand on a fait le tirage avec le Normand. Prendre du recul, essayer de stabiliser les choses en ayant un regard différent, en prenant un positionnement qui est peut-être un peu différent pour pouvoir justement arriver à lâcher complètement prise sur ce 5 de coupe, sur la tristesse, sur le chagrin, sur la perte, sur l'abandon, sur le rejet. Vous voyez, toutes ces choses-là un peu qui sont difficiles à vivre. Lâcher prise sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, peut-être en rapport avec ce que vous pouvez avoir ou ce que vous avez aujourd'hui. Et du coup, ça vous permettra d'évoluer vers la réussite, automatiquement, d'accord? Voilà, bon, écoutez, il n'y a plus qu'à, je dirais.
Je vous laisse là-dessus en tout cas. Et puis, passez un bon mois d'avril. Je vous retrouve de toute façon très très vite pour d'autres vidéos. Et puis en attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.